mars dernier a eu lieu une des plus grandes manifestations de notre pays depuis quelques années, la Marche du siècle, un mouvement d'aspiration citoyenne et écologique ayant eu lieu dans plusieurs pays occidentaux, notamment en France, et rassemblant 350 000 manifestants. L'origine de leur manifestation? L'inaction sur le changement climatique qui met tout le monde en péril. Le Ben Envichot s'est penché sur l'engagement politique de ces jeunes qui se fait de plus en plus présent dans notre société. Sur place à Nantes, l'engagé spécial Ben Lab. Je suis avec Virgile K, président d'une association collective citoyen qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Virgile. Bonjour. Alors cela fait déjà quelques années que tu t'es engagé dans la vie de ton lycée. Conçois-tu cet engagement comme une future profession? Alors non, on ne conçoit pas ça comme un entraînement, on va dire, ou une préparation pour devenir politicien ou travailler dans un syndicat, mais plutôt pour atteindre des objectifs qui nous sont chers. Très bien Virgile, mais quels sont les objectifs et comment comptez-vous y parvenir? L'objectif principal pour lequel on a le plus fait d'action, on va dire, c'est le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, ou même la protection de la nature. On a aussi fait quelques actions pour l'humanitaire. On peut arriver à nos fins en manifestant, comme la marche du siècle. On peut aussi signer des pétitions et en faire signer aux gens. On peut aussi... c'est tout. On peut aussi boycotter des marques comme Lu en 2016 pour l'utilisation de l'huile de palme. Très bien Virgile, ce fut très instructif, merci beaucoup. Les jeunes s'engagent donc dans des domaines associatifs et s'éloignent donc des engagements politiques que l'on pourrait qualifier davantage traditionnels. Très bien, merci Ben. Nous sommes désormais avec Benoît Bat, notre consultant Senesco. Bonjour Benoît. Bonjour Antoine. Nous avons réalisé en 2018, entre le 26 mars et le 18 mai 2018, une étude sur 16 000 collégiens et lycéens qui révèle que les jeunes se désintéressent de plus en plus à la vie politique actuelle et se méfient davantage de nos institutions tout en s'inscrivant dans de nouvelles formes d'engagement citoyen. En terminale, 61% des élèves disent avoir une confiance modérée dans le système démocratique. Et un quart d'entre eux n'ont pas eu confiance dans ce système. 4 élèves sur 5 ne font pas confiance au gouvernement. Parcoursup n'a sans doute pas aidé. Mais sans forcément faire confiance dans l'opposition, ils sont encore plus nombreux à ne faire confiance à aucun parti politique. Cependant, ils ne se détournent pas pour autant du vote. 2 tiers des lycéens interrogés affirment qu'ils comptent voter à toutes les élections. Plus étonnant, malgré leur disposition à s'engager dans la vie de leur société, les lycéens se sentent peu légitimes à exprimer leur point de vue. Seuls 47% déclarent avoir des opinions politiques à écouter et 37% d'entre eux se sentent capables de participer dans la vie politique de la société. On remarque aussi que la volonté de s'engager ne semble pas dépendre du niveau scolaire de l'étudiant. La part d'élèves qui affirment qu'ils ne s'engageront pas du tout dans la vie de la société est similaire chez les bons élèves et les mauvais élèves, respectivement 11 et 12% d'après votre étude. Qu'en dites-vous? Ce refus d'engagement peut se traduire par un manque de temps. Par exemple, les excellents élèves sont plus concentrés sur le travail et n'y prêtent pas attention. Autre raison, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de s'y engager. Très bien, merci Benoît. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi le Ben Envichot pour cette édition. Au revoir.